Je m'appelle Thomas Loriot-Di-Prévost, je suis directeur général du Théâtre du Châtelet. J'ai la grande joie et la chance de diriger cette institution formidable dans laquelle on a toujours voulu à la fois créer des aventures musicales extraordinaires et accueillir des publics les plus larges possibles. Alors, ce sont des choses qui, dans toute ma carrière au service entre guillemets du théâtre, m'ont animé. Ça fait maintenant presque 30 ans que je travaille dans différents théâtres musicaux qui m'ont mené dans différents pays. Et avant de diriger le Châtelet, j'ai travaillé en particulier à Bruxelles, et qui est une ville et un pays, la Belgique, qui m'ont appris beaucoup de choses et que j'aime beaucoup, et en particulier qui m'ont appris la simplicité de la rencontre. Et j'aimerais que le Théâtre du Châtelet soit le théâtre où la rencontre est facile et est heureuse. Dans Venite Cantemus, il y a toute une série de valeurs qui sont portées et qui, à la fois, me touchent d'un point de vue personnel, mais également correspondent à ce que nous voulons défendre au Théâtre du Châtelet. Et une des grandes ambitions de Venite Cantemus, c'est de dire que la musique est un partage qui concerne tout le monde et qui n'est pas uniquement l'apanage des gens qui ont soit consacré leur vie à la musique, soit qui sont des artistes professionnels. Il y a une volonté de porter ensemble le message que la musique nous donne. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui très important pour nous au Théâtre du Châtelet. On a l'habitude d'être dans une vision du rapport entre les artistes et les publics qui est parfois un peu figé, avec les artistes d'un côté sur la scène et le public de l'autre côté dans la salle. Et des deux groupes qui finalement se regardent un peu en chien de faïence, mais ne vivent pas forcément l'aventure ensemble. Et dans les théâtres d'opéra comme le Châtelet, cette dichotomie, elle est matérialisée d'une manière très forte par la fosse d'orchestre, qui empêche les spectateurs de monter sur le plateau. Et pour prendre une métaphore historique, on pourrait dire que ça ressemble au Douvre d'un château qui protège les artistes contre le public. Alors évidemment, là, j'exagère beaucoup, mais il y a quand même, dans la philosophie du théâtre, il y a eu pendant très longtemps cette idée que les artistes et les publics n'appartenaient pas à la même sphère. Et c'est évidemment quelque chose contre lequel nous, au Théâtre du Châtelet, nous voulons apporter d'abord un démenti très fort, mais surtout un démenti en actes. Et le projet de Venite Cantemus, il est vraiment de nous dire qu'on a tous vocation à partager la musique. Il n'y a pas besoin, effectivement, d'être un artiste professionnel pour pouvoir à la fois donner à travers la musique et recevoir à travers la musique. Et ça, c'est un élément qui me touche beaucoup et qui a surtout énormément de sens dans la société d'aujourd'hui et dans le projet que je porte pour le Théâtre du Châtelet. La joie de partager la musique tous ensemble. Alors c'est un défi d'abord parce qu'il faut coordonner un nombre de participants très importants. Alors c'est un défi, il faut tout à fait modestement rendre à César ce qui est à César. C'est l'équipe de Venite Cantemus qui porte ce défi. Et nous sommes les bienheureux qui accompagnons le projet, mais c'est un projet qui a une grande complexité de mise en œuvre. Alors de manière générale, mais encore plus dans la phase que nous venons de traverser, où on sait combien les déplacements sont compliqués, en particulier les déplacements internationaux. Dans le projet de Venite Cantemus, il y a des participants qui viennent de toutes sortes de pays hors de la France, donc il y a une complexité d'organisation importante. Et puis, après ça, il y a à la fois ce miracle, mais qui est un miracle qui demande beaucoup de préparation, qui est qu'au moment où tous les participants se retrouvent, voilà, le miracle musical se réalise. Alors ça, c'est évidemment la mission du chef d'orchestre, de pouvoir permettre à ce miracle de se réaliser, mais contrairement à ce que peuvent percevoir les publics qui vont voir des spectacles où, on l'espère évidemment la plupart du temps, ils sont très heureux, on est dans une horlogerie extrêmement complexe, extrêmement fine, et c'est
toujours une réussite extraordinaire et presque un miracle quand quelque chose se produit dans la salle entre les artistes et les publics. Et là, il y a toujours un challenge à pouvoir réussir cette naissance. J'attends la rencontre parce que une des choses qui, dans le métier du théâtre, et en particulier dans le métier du théâtre musical, me touche tout particulièrement et me semble très signifiante, c'est la diversité des intervenants. Quand on veut monter un spectacle de théâtre musical, on a besoin d'abord de toute une pléiade d'artistes qui sont différents, qui peuvent être des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des artistes du chœur, mais également, évidemment, tous les personnels qui sont sur la scène, qui eux-mêmes ont des compétences, des origines, des formations très différentes, mais on a aussi besoin, bien sûr, des personnels d'accueil, et on a aussi besoin des personnels qui font la communication, des personnels qui font la comptabilité, donc de tout un petit monde qui vit ensemble, et un monde où la diversité, c'est la première clé de réussite, parce qu'on ne peut pas réussir un spectacle quand on n'a pas cette diversité. Et dans Venite Cantemus, il y a vraiment cette volonté d'amener ensemble des gens qui viennent de partout et qui sont portés par la même ambition, le même plaisir et le même désir qui est de partager la musique. Et je crois que ce que j'attends le plus, c'est vraiment cette rencontre de toute une pléiade de participants, tous différents, venant de plein d'endroits différents. Ah, c'est une question évidemment complexe parce qu'il y en a tellement, mais je pense que mon meilleur souvenir musical, c'est toujours celui de demain. Alors c'est un peu conceptuel de dire les choses comme ça, mais il y a tellement d'émotions à écouter la musique. Il y a une émotion qui est cumulative. Il n'y a pas de moment, évidemment, j'ai vécu des moments très émouvants, très heureux, très enthousiasmants, très inspirants dans des salles de concert, dans des festivals. Mais ce qui m'anime, c'est ce que je vais entendre demain. Et c'est ça qui sera le meilleur souvenir, qui est qu'il y aura toujours des paysages sonores à découvrir, il y aura toujours des territoires musicaux que je ne connais pas à investir, et c'est vraiment ça qui est, d'une certaine manière, mon meilleur souvenir. Alors, ce qui m'inspire en ce moment, c'est la construction du monde d'après. Alors je sais que c'est une expression qui aujourd'hui a presque l'air has-been, mais je pense et je crois très fermement que non seulement elle n'est pas has-been du tout, mais elle est extrêmement importante. On a beaucoup parlé du monde d'après pendant le premier confinement, et puis après ça, peut-être que les gens ont un peu perdu ce désir, ce rêve, ou en tout cas cette énergie de se dire on pourra construire les choses différemment et autrement. Moi, je pense que c'est absolument fondamental, et que si on refait exactement la même chose après qu'avant, on n'aura rien appris, rien compris. Et alors, j'ai aucune solution miracle, je n'ai pas de baguette magique, mais la chose dont je suis sûr, c'est que si on se résigne, on ne construira jamais rien. Et ce qui m'anime, c'est de ne pas me résigner, c'est d'écouter les artistes, d'écouter les publics, d'écouter tous les gens que je rencontre, parce qu'en fait, au fond de chacun, il y a cette volonté de réinventer les choses, de ne pas se contenter des choses telles qu'elles sont. Alors il y a beaucoup de forces qui nous poussent à se dire reprenons notre petit bonhomme de chemin comme avant, mais moi je crois très fermement qu'on peut réussir et on va réussir à modifier les choses et à construire un monde dans lequel il y aura plus de sens, plus de relations, plus de valeur dans la relation. Et j'y reviens, mais un projet comme Venite Cantemus, pour moi, c'est un des éléments de cette construction. Alors, un peu dans la même veine, alors c'est un hasard de calendrier, mais nous avons réouvert le théâtre avec une production de L'Homme de la Mancha, qui est une comédie musicale qui a été écrite à partir du roman de Cervantes, Don Quichotte. Et s'il y a une œuvre dans la culture européenne qui raconte cette volonté de voir un monde au-delà des apparences et de dire que
c'est en rêvant le monde qu'on le construit, c'est bien Don Quichotte. Et ouvrir le théâtre du Châtelet avec l'homme de la Mancha, ça raconte cette histoire-là, cette histoire de dire on ne peut pas se contenter de l'apparence des choses, il faut aller au-delà et il faut rêver cet impossible rêve, mais qui nous permet d'aller plus loin. Merci et bienvenue.